Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous savez, on est dans un pays où les gens, pour démontrer qu'ils travaillent, sont obligés... Non. Les gens, pour démontrer que les autres ne travaillent pas et que c'est eux qui ont travaillé, sont obligés d'arriver à un certain nombre d'actes qu'ils posent et qui peuvent nuire aux autres. Hier, la Fédération camerounaise de football a sorti son communiqué concernant le joueur Namasso Lauder. Et comme si les gens du ministère des Sports, qui sont en vérité ceux qui font la liste de Marc Brice, parce qu'il faut le dire, ce sont les gens qui sont au ministère des Sports qui font la liste de Marc Brice. Marc Brice ne connaît aucun de ces joueurs. Donc, pour montrer au public que c'est eux qui ont participé à la venue de Namasso, comme je vous avais dit dans une autre vidéo, je vous ai dit que ce sont les gars du ministère des Sports. Non, je vous ai dit ça, je vous ai écrit pour dire que le dossier Namasso, on a accusé la Fédération camerounaise de football de ne pas vouloir convoquer le joueur. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui ont mis le nom de Namasso dans une des listes de Marc Brice. Et ils ont envoyé à la fédération. Mais malheureusement, le joueur Namasso appartenait à la fédération anglaise. Donc, on ne pouvait pas le convoquer. Ils ont commencé à ameuter la République, Marc Brice y compris. Parce qu'il faut dire, Marc Brice ne connaît pas le joueur là. Marc Brice ne connaît aucun joueur qui convoque. Aucun. Et je le dis, ils le savent. Ce n'est pas Marc Brice qui fait la sélection des joueurs. La preuve, il y a un agent de joueurs qui est parti tromper un club aux États-Unis, lui faisant croire qu'il va être à l'équipe nationale. Donc, Namasso, justement, ce dossier ne pouvait pas aboutir parce que le joueur n'était pas encore éligible pour jouer au Cameroun. Alors, dans cet élan, pour prouver que c'est eux, et c'est justement eux, que c'est le ministre des Sports qui a mis la pression pour que Namasso soit convoqué, ils ont sorti ce document. Dans ce document, je vais vous le lire. Changement de nationalité sportive des footballeurs Lauder Namasso, Lauder Daniel Namasso et Ngoumou Mimpol et Nathan. C'est le ministre des Sports. Hein. Il écrit ministre des Sports au président de l'Africa Foot. Monsieur le ministre des Sports, qu'est-ce que vous venez chercher dans le changement de nationalité? C'est de votre ressort. C'est de votre ressort. C'est vous qui demandez aux gens de changer de nationalité. Ça vous regarde en quoi? Restez à votre place. Changement de nationalité sportive des footballeurs Lauder Namasso et Ngoumou Mimpol et Nathan. Monsieur le Président, en réaction à la demande insistante du sélectionneur, vous voyez, en réaction à la demande insistante de l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables à la réunion du 4 octobre, préparatoire au match Cameroun-Kenya, que j'ai présidé et à laquelle vous étiez représenté par la première vice-présidente de la FICAF. Vous voyez, à la demande, c'est-à-dire que c'est Marc Brice qui demande, mais qui est contrôlé par les gens du ministère qui disent que va demander là-bas. Vous avez bien voulu m'informer par votre correspondance sur référencé que vos collaborateurs et vous-même travaillez au changement de nationalité sportive de nos compatriotes. Namasso, Lauder Daniel et Ngoumou
Mimpol et Nathan, respectivement sociétaires du FC Porto et du Borussia Mönchengladbach en première division allemande. S'agissant du cas Lauder Daniel Namasso, qui a évolué avec les catégories inférieures de la sélection anglaise, j'ai été saisi par le sélectionneur, M. Mark Brice. Vous voyez avec qui Mark Brice travaille? Mark Brice ne va pas saisir le président de la fédération. Il va saisir qui? Le ministre des Sports. Donc, vous comprenez donc que Mark Brice dit que la fédération camerounaise de football fait n'importe quoi, on ne travaille pas avec la fédération. Donc lui, il se plaint de la fédération, pourtant il ne travaille pas avec la fédération. Cette lettre-ci nous informe de beaucoup de choses. J'ai été saisi par l'entraîneur sélectionneur M. Mark Brice relativement à votre correspondance à lui adressée en date du 28 octobre d'objets similaires. Donc, la fédération envoie la lettre à Mark Brice. Mark Brice saisit le ministre des Sports. Ok, nous on connaît déjà. D'objets similaires présents. Vous y soulignez que vous avez sollicité le livret sportif de ce joueur auprès de la fédération anglaise et que cette demande était restée sans suite, malgré la volonté de ce joueur d'évoluer désormais avec l'équipe nationale des Lions indomptables. En raison de sa volonté manifeste de compter ce joueur dans son effectif pour la seconde phase éliminatoire cruciale pour la qualification des Lions indomptables à la phase finale de la Coupe du Monde, j'ai instruit l'entraîneur sélectionneur de s'y impliquer par ses relations personnelles et de travailler d'arrache-pied. Donc, le véritable patron de Mark Brice, c'est moi les combis. J'ai instruit. Donc, on sait que ce n'est pas la fédération qui a instruit. On est d'accord que là, c'est clair. Vous voyez, c'est moi les combis, le patron de Mark Brice. La lettre-ci, ça nous informe de beaucoup de choses. C'est pour ça que moi, je n'aime pas lire les lettres sur WhatsApp. Parce que ça nous cache beaucoup de vérités. On n'a pas la concentration nécessaire pour analyser et comprendre l'esprit de la lettre. Il dit, j'ai instruit l'entraîneur sélectionneur de s'y impliquer également. Monsieur Mouelekombi, ça démontre que vous ne connaissez rien au processus pour le changement de nationalité. Monsieur Mouelekombi, vous ne connaissez rien. Restez à votre place. L'équipe nationale de... Ce n'est pas l'équipe nationale de la famille Mouelekombi. C'est l'équipe nationale du Cameroun. Monsieur Mouelekombi, restez à votre place. Vous ne connaissez rien en cette matière. Quand même, restez à votre place. Et de travailler d'arrache-pied. Mark Brice ne peut pas, il ne connaît pas le process. Vous lui demandez d'aller voir ses relations personnelles. Mark Brice est anglais. Mark Brice connaît quelqu'un à la fédération anglaise. Il faut être logique. Alors, pour obtenir des informations attendues auprès de la fédération, aussi, je vous serais gré de bien vouloir prendre attache avec Madame Jane Baker de la fédération surmentionnée, dont l'adresse email est, je vais lire ça ici, parce que c'est là. jane.baker@thefa.com. Il faut écrire à cette dame. Il faut écrire à cette dame. Je mets l'adresse ici pour que ça serve de leçon. Parce que sortir une lettre comme ça avec les adresses mail des gens, je vais suivre et je vais donner. Il sied de préciser qu'après discussion entre le coach et cette dernière, elle s'est engagée à nous faire tenir sur demande le livret sportif de M. Lauder. Vous avez entendu? Il sied de préciser qu'après discussion entre le coach et cette dernière, ça veut dire que moi, les combis a parlé avec la dame, avec le coach, pour avoir ce joueur. Vous entendez? Ça, c'est clair. Il n'y a même pas à discuter.
Il a donné son adresse. Elle s'est engagée à nous faire parvenir, sur demande, le livret sportif de M. Lord Daniel Namasso dans les meilleurs délais. À toute fin utile, le concerné peut être joint au numéro téléphonique. Ils ont sorti le numéro de Namasso. Je ne vais pas prendre la responsabilité de le lire ici parce que c'est son numéro privé. Et ce qui a suscité son adresse email, ils ont mis son adresse email ici. Ce qui a suscité ma vidéo, c'est que je vais d'abord finir le truc et puis je vais vous dire. Concernant le Kangoumou Nathan, il a joué par le passé avec les catégories inférieures de l'équipe nationale française. Vous estimiez dans les correspondances du 28 octobre que jusqu'alors le joueur n'avait pas manifesté son intention de rejoindre l'équipe nationale des Lions indomptables. Ayant été saisi d'une demande par l'entraîneur, j'ai également exhorté à s'impliquer personnellement en travaillant avec le joueur et sa famille. Vous entendez? C'est désormais moi les combis qui fait la liste des Lions indomptables. N'allez pas dire que c'est lui-même qui dit, hein. C'est lui-même qui dit ça. Alors, ayant été saisi, par une demande, j'ai également exhorté à s'impliquer personnellement en travaillant avec le joueur et sa famille pour vous faire tenir toute la documentation nécessaire suite à la procédure. Au terme de cette diligence, vous utilisez à la présence, comme sollicité, les documents suivants. 2 photocopies de l'acte de naissance, 2 photocopies du passeport, une photocopie de correspondance adressée à la FECAFOOT par M. Ngoumou manifestant sa volonté de jouer pour le Cameroun. Alors, aujourd'hui, comme je vous parle là, depuis ce matin, le téléphone de Daniel Namasso sonne de façon intempestive. Tout le monde cherche à le contacter. Tout le monde l'appelle. Parce que il y a des esprits au ministère des Sports qui ont eu la maladresse de sortir ce document. Namasso, désormais, son contact est dehors. Comment on peut avoir des fonctionnaires aussi maladroits? Des fonctionnaires aussi maladroits au point de divulguer les correspondances, l'adresse mail des joueurs, le numéro de téléphone privé d'un joueur. Est-ce que c'est responsable? Parce que vous voulez prouver que vous travaillez et que les autres ne travaillent pas. Et ce n'est pas méchant. Monsieur Molekombi, votre numéro de téléphone peut être mis sur la place publique. Tous vos collaborateurs qui ont sorti ça, ils peuvent mettre leur numéro de téléphone sur la place publique. C'est quelle gestion catastrophique du ministère des Sports que vous voulez nous amener? Donc, c'est le numéro de Namasso qui a le mérite d'être dehors. Et vos numéros et vos adresses mail sont pour vous et vos amis. C'est quelle maladresse? C'est quoi votre problème? Vous voulez montrer que vous êtes compétent. Mais on voit très bien votre incompétence. Donc, pour prouver au commun des Camerounais que c'est vous qui avez amorcé les processus, vous êtes obligé de sortir ça. Vous êtes obligé. C'est quand même incroyable que le numéro d'un jeune homme privé soit aujourd'hui l'objet de tous les appels. On est où? Qu'est-ce que vous voulez pour vos gens? C'est vous qui gérez l'équipe nationale? Vous outrepassez vos obligations de ministre et au point où vos collaborateurs sortent ça, sinon même pas vous. C'est quoi ça? On est dans quel monde? Et vous voulez quoi?
Et vous voulez qu'on vous applaudisse? C'est quand même fort de café. En tout cas, vous allez assumer. Vous allez assumer ça. Moi, Namasso, je porte plainte au ministre des Sports. Oui, on ne peut pas arriver à cet extrême. Parce que des gens qui sont à côté de vous veulent prouver aux Camerounais qu'eux, ils travaillent. Et ils se permettent de faire des maladresses.